Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va parler un peu de Sketch and Toon. On va voir en fait 4 textures ajoutées par Sketch and Toon. On n'a pas besoin d'ajouter l'effet Sketch and Toon, mais il faut avoir Sketch and Toon quand même dans la scène pour pouvoir les utiliser. Alors, ces textures, ils sont en fait dans, si je crée une texture, ici, dans cette petite case ici. Quand on clique dessus, vous voyez qu'on a pas mal de choses, on a les bruits, les couleurs, les dégradés. Et si vous avez Sketch and Toon, vous avez en plus ici Sketch, avec ici 4 textures qui sont ajoutées. C'est ces 4 textures-là qu'on va voir. Donc ça, je ferme ça. Pour montrer ça, je vais avoir besoin d'une petite scène toute bête. Alors on va créer un plan, un seul, je veux dire, un arrière-plan. Voilà. On va mettre une sphère pour avoir quelque chose sur le quoi appliquer notre texture. On va mettre une source de lumière pour avoir quand même un endroit où c'est plus éclairé que le reste. Donc ici, vous voyez que sur la sphère, on voit bien l'endroit qui est éclairé, l'endroit qui est dans l'ombre. Si je fais ça, j'obtiens ceci. Alors, je vais ajouter une texture pour le sol et l'arrière-plan. On va prendre un blanc, légèrement bleuté peut-être. Voilà. Je vais retirer la spécularité. Ça, je vais le mettre donc sur le sol et l'arrière-plan. Je vais l'appeler sol et fond. Sur le sol, afin de ne pas avoir en fait la ligne d'horizon qui est là-bas, qui est pas belle, je vais ajouter dessus un tag propriété Cinema 4D rendu. Et dans les propriétés de ce tag, je coche ici composition avec le fond. Donc quand je fais le rendu, en fait, je n'ai plus la ligne d'horizon. Voilà, c'est parfait. La lumière, on va ajouter des ombres franches. Voilà, alors on va s'arranger pour que ça soit bien placé. Voilà, on a une ombre franche qui est pas trop moche. Voilà, et on va ajouter une texture pour notre sphère. Donc je crée une nouvelle texture que je vais appeler Sketch. Voilà, Sketch and Toon. Je l'ouvre, je retire la spécularité. Je retire aussi la couleur. Et je vais cocher ici luminescence. Ce sont des textures, c'est les 4 textures qu'on va voir qu'on met plutôt dans la luminescence. C'est pas obligé, on peut s'amuser à les mettre ailleurs, mais c'est plutôt dans la luminescence que ça va. Donc je vais dans le canal luminescence que j'ai coché, et ici la petite flèche, je clique dessus, je vais ici dans Sketch, et j'ai ces 4 textures. On va voir d'abord Tram, on va commencer par le bas, et je finirai par Artistique. Donc je clique sur Tram, ça me l'ajoute, ici j'ai Tram qui est ajouté, je clique dessus pour voir ses propriétés, voilà. On va essayer de s'arranger pour que tout rentre à peu près dans la capture. On peut peut-être faire ça comme ça. Là. C'est bien, ça ira. Donc ici, cette texture, je vais l'ajouter sur la sphère. Voilà. Et je l'ouvre de nouveau. Parfait. Que je puisse cliquer, voilà. Voilà ce que j'obtiens. Qu'est-ce que cette texture fait? En fait, elle prend un motif, une trame. Si vous connaissez un petit peu la création des mangas, si vous connaissez un petit peu le monde de la BD, vous savez peut-être ce que c'est qu'une trame. En fait, c'est un motif qui se répète et qui sert à remplir en fait des zones. Ici, ce sont des petits points noirs sur fond blanc qui servent à remplir la zone. Là où la zone doit être plus sombre, il y a plus de points. Là où la zone doit être plus claire, il y a moins de points. C'est-à-dire que les points sont plus petits. Ici, on a plusieurs formes. Ici, j'ai la forme cercle, on a la forme diamant, c'est les petits losanges. Voilà, on a la forme échiquier. Voilà, on a carré, ligne horizontale. Le U, c'est pour horizontal. V, ligne V verticale. C'est l'inverse. Bon, c'est pas grave. On a la grille. Et on a la texture qui permet en fait de choisir une image en niveau de grille que vous possédez, que vous pouvez faire avec n'importe quel logiciel, et l'utiliser pour en fait créer une trame. Donc je vais reprendre ici les cercles. On a aussi ici les couleurs, on peut changer les couleurs. Ici, le blanc, on peut changer ça avec autre chose, par exemple du rouge. Voilà, je vais remettre du blanc.
Le noir, pareil, on peut changer la couleur. Ensuite, ici, on a l'échelle. Alors, l'échelle générale, l'échelle horizontale, l'échelle verticale. Généralement, ici, on baisse un peu ça parce que c'est beaucoup trop gros ici pour cette scène-là. Je vais mettre ici, on va mettre 20. Non, 20, c'est trop petit. 30. 30, et si je fais un rendu, voilà ce que j'obtiens. Ici, on voit que là où c'est plus clair, les points sont beaucoup plus petits. Là où c'est plus foncé, les points sont beaucoup plus gros. Par contre, ici, vous pouvez remarquer que ce n'est pas en fait la lumière qui définit où est-ce qu'est la zone la plus claire. Parce que ici, dans les cases à cocher, c'est caméra qui a été coché, et non pas lumière. Par défaut, c'est caméra. Si vous regardez un petit peu dans les images cartoon, j'avais montré ça quelques tutoriels plus tôt sur Sketch and Toon. Dans un tutoriel précédent, j'avais montré cette image-là. Voilà. Et j'avais montré que, en fait, le building, on travaillait sur l'effet, le style du building. Si vous regardez le personnage, en fait, et le building, vous pouvez voir que au niveau des ombres, il y a un petit truc qui cloche. C'est-à-dire qu'ici, l'ombre du building, ici, cette partie-là est plus foncée que cette partie-là. Donc on peut supposer que la lumière est de ce côté-là. Ici, on a l'ombre, on a une ombre, là, en noir, enfin en plus foncé, donc on peut supposer que la lumière est par là, vraiment vers le haut. Et pourtant, si on regarde le personnage de Spider-Man, ici, on voit qu'il est en fait éclairé par devant. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, tous les effets de lumière et d'ombre indiquent que la lumière est pile devant le personnage, qui saute vers la lumière carrément. Donc en fait, ici, en utilisant caméra, on recrée un petit peu cet effet, c'est-à-dire que c'est la caméra qui sert aussi de lumière. Donc c'est pour ça que c'est caméra qui est par défaut. Par contre, on peut tout à fait utiliser une lumière. Donc ici, si je coche lumière, maintenant c'est la lumière de ma scène qui est utilisée pour définir où se trouve la lumière sur l'objet. Donc ici, la lumière, comme je l'ai mis à peu près par là, vous voyez que ça éclaire bien là où il faut. Donc ici, en cochant lumière, on peut justement définir où se trouve la lumière. Quand on coche lumière, on a ceci qui s'active, exclure et inclure ici, ça permet justement d'indiquer quelles sources de lumière doivent être utilisées pour éclairer l'objet. Si je choisis d'exclure certaines sources de lumière, je mets ici exclure et là-dedans, je vais positionner des lumières. Par exemple, si je mets la seule lumière de ma scène, je la mets là. Comme elle sera exclue, elle n'est plus prise en compte et c'est de nouveau la caméra qui prend le dessus. Si par contre je mets ici inclure, et que j'indique ici certaines lumières, c'est seulement les lumières que je mets ici qui seront prises en compte pour éclairer l'objet. Et si je mets rien, c'est toutes les lumières de la scène qui servent. Voilà. Ensuite ici spécularité, c'est pour justement prendre en compte ou pas la spécularité. Si vous avez ajouté de la spécularité, en cochant ici, elle est prise en compte dans le rendu en fait de la texture. Ici, illumination, c'est pour de prendre en compte pas seulement la position de la lumière, mais aussi l'illumination de la scène. Donc tout l'éclairage de la scène. Ombre, je vais pas rentrer dans les détails dessus parce qu'il y a encore des choses que j'ai pas compris dessus. Des choses que j'arrive pas à faire marcher correctement. C'est pour justement gérer en fait les ombres en plus. Et inverser, ça inverse simplement l'effet. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit la partie éclairée qui soit claire et la partie dans le noir qui est sombre, si je fais inverser, ça devient l'inverse, tout bêtement. Voilà, la partie éclairée est ici, au contraire, en foncé, et la partie claire, ici, c'est la partie sombre, logiquement. Donc, en inversant ces couleurs-là, vous obtenez des effets plus ou moins intéressants. Voilà. Quand vous cochez, en fait, ici, ces éléments, vous avez des dégradés ici qui se débloquent, qui vous permettent de définir, en fait, comment gérer, en fait, les zones actives ou pas dans la texture. Par exemple, la diffusion ici, si je fais un rendu comme ça, j'ai ce type d'éclairage. Ici, j'ai bien la lumière ici. On voit que là, il y a un gros dégradé. Si au contraire, je réduis ça comme ça et que je fais un rendu, on voit que ici, le dégradé est beaucoup plus brut. Si je mets comme ça, j'ai un truc un petit peu intermédiaire. Et si je fais l'inverse, comme ça, voilà, j'ai un truc beaucoup plus éclairé. Voilà. Et donc en fait en gérant en fait ce dégradé, on peut gérer comment ça s'affiche ici
comment la trame doit se comporter en fait en fonction des zones d'ombre, des zones de lumière. Quand je coche ici spécularité, j'ai en plus le dégradé pour la spécularité. Quand je coche illumination, j'ai le dégradé pour l'illumination. Et pareil pour ombre, qui s'affiche aussi. Ici, rotation, c'est pour faire tourner en fait les éléments. Par exemple, si ici ce sont des cercles, si je choisis par exemple des lignes, j'ai des lignes, et ici rotation, je peux les faire tourner. Voilà, comme ça. Pareil, je remets ça à 0. Si j'y arrive, 0. Si je remets ici des cercles, ici j'ai changé l'échelle globale à 30%, j'ai aussi l'échelle horizontale, l'échelle verticale, donc je peux jouer ici, par exemple mettre 500 ici, et j'obtiens maintenant des cercles très étirés. Et donc là, avec la rotation, je peux les faire tourner comme je veux. Et obtenir d'autres effets plus ou moins intéressants. Et ici, je peux faire pareil dans ce sens-là. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la trame, la texture trame, qui est très intéressante pour tout ce qui est un petit peu effet manga, par exemple, ou pour ce type de dessin noir et blanc. Alors après, il faut jouer un petit peu avec tous les réglages pour obtenir le truc qui va vraiment vous plaire, qui va vraiment être bien, qui va coller avec ce que vous souhaitez faire. Donc, je vais revenir maintenant dans la luminescence, je vais retirer cette texture trame, donc je reviens sur une sphère toute simple. Ici dans texture, on va ajouter maintenant hachure. Hachure, c'est une des textures Sketch and Toon les plus puissantes qui sont ajoutées par Sketch and Toon, donc je clique dessus. Ici, je n'ai pas de truc prédéfini, sphère, diamant, etc. Il me faut une texture obligatoirement. Alors, qu'est-ce qu'il me faut comme texture? En fait, il me faut tout bêtement une texture d'un simple trait, par exemple, ou d'une série de traits, plusieurs traits les uns à côté des autres. Donc, le mieux, c'est de prendre Photoshop ou Paint ou MyPaint. Je vous conseille MyPaint si vous avez une tablette graphique. Alors MyPaint, je rappelle que c'est ceci, ce logiciel-là, qui est très bien, il est gratuit, il n'est pas lourd à gérer, il consomme pas beaucoup de mémoire et il est très efficace avec une tablette graphique. On peut dessiner avec très facilement. Avec il y a plein de palettes sur le net que vous pouvez retrouver pour justement peindre avec. Donc vous utilisez n'importe quel logiciel de dessin et vous faites par exemple ce genre de choses. Là, ça c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, mais j'aurais pu le faire moi-même. C'est juste un trait, vous voyez que un trait plus sombre d'un côté, plus clair de l'autre, on n'est pas obligé. Vous pouvez en faire plusieurs, et puis obtenir donc une image en noir et blanc avec un ou plusieurs traits. Et cette image, vous l'utilisez comme texture, ici. Donc je la charge ici, dans la texture. Voilà. Et vous voyez que ici, le matériau hachure de Sketch and Toon prend cette image et la multiplie, en fait, il la reproduit plusieurs fois pour créer un motif comme un motif de trame. Et donc quand je fais mon rendu, ici elle est réutilisée plusieurs fois. Et donc je peux en fait utiliser un dessin de hachure, un dessin quelconque, et le répéter plusieurs fois, et puis remplir la forme, la texture avec. Vous pouvez voir que ici, si je me mets comme ça, ici on voit qu'il y a une cassure, il y a une coupure. On voit que toutes les traits s'arrêtent au même niveau. Ça c'est la répétition en fait de la texture et c'est pas joli du tout. Donc pour corriger ça, on a simplement à cocher cette case là, carreau UV. Si je coche ça, Cinema 4D fait une découpe en fait dans ce motif, dans cette trame, et s'arrange pour que justement il n'y ait plus cette coupure. Donc quand je fais mon rendu ici, vous voyez que ça a complètement disparu. Je vais m'en remettre bien comme il faut. Alors ici ça fait pas terrible. Désolé. Ici ça fait pas terrible parce qu'il y a plein de réglages qu'il faut faire. L'échelle par exemple, 100%, ici on va s'arranger pour que il y ait plus de traits, donc on va réduire un petit peu l'échelle, on va réduire ça à 30. Voilà, comme ça en fait plus parce qu'ils sont plus petits. On peut ici jouer avec la rotation UV, c'est-à-dire les faire tourner. Si je coche ici que la rotation UV
j'augmente, ça va me les faire tourner, vous voyez, dans le sens que je veux. Et comme en fait, il se tourne un petit peu dans tous les sens, ça remplit vraiment la forme. Bon, ça c'est pas ce que je veux faire tout de suite, donc je vais remettre ça comme ça. Le décalage U, décalage V, c'est pour décaler justement, c'est-à-dire que ici vous voyez, la trame commence bien en haut, si je fais comme ça, voilà, ici vous voyez que ça a tout décalé vers le bas. Je recommence encore, vous voyez que ça décale toujours. Donc comme ça on peut décaler en fait la trame comme on veut. Donc ici je l'ai beaucoup trop décalé. Voilà, et ici vous voyez que on peut jouer jusque à quel endroit ça commence. Pareil ici, c'est dans ce sens-là, horizontalement. Donc vous voyez qu'on peut jouer un petit peu comme on veut aussi. Ici vous voyez qu'il y a une partie qui est blanche. Je remets ça à 0. La densité, c'est la densité, en fait, le nombre de fois que le petit trait va être ajouté. Ici, 60%, je vais mettre par exemple 100. Comme ça m'en fait beaucoup plus. Voilà. Je crois qu'on peut aller à plus de 100. On peut aller à plus de 100, vous voyez que c'est très bien. Densité horizontale, densité verticale, on peut spécifier si on veut plus verticalement ou plus horizontalement, en fait on peut jouer un petit peu avec ça. La dispersion, c'est la dispersion en fait des traits dans le motif. Donc si j'augmente ici, je vais avoir plus de blanc normalement. Par exemple, on va mettre 50. Voilà, et normalement c'est plus dispersé. Alors forcément, vu que j'ai mis plus de densité, il faut quand même compenser un petit peu. Voilà, et dispersion. Comme ça. Et puis on a la dispersion verticale aussi. 100%, on va exagérer. Bon, c'est pas flagrant, mais enfin, en fonction de ce que vous jouez avec vos réglages, vous verrez plus ou moins un intérêt. Je vais remonter ça à 200. Ah d'ailleurs, oui, j'ai mis la dispersion à 0, vous voyez que c'est tout ordonné maintenant. Donc ici, je remets ça à 100. On va voir ce qu'on obtient. Oui, là c'est pas mal. Espacement avec la variation et espacement vertical avec la variation. C'est l'espacement entre la répétition des motifs. Donc ici, si j'augmente ça, ça espace plus comme ça. Voilà, je remets ça à 0. Et là, si je change verticalement, ça l'espace plus verticalement. Voilà. Et la variation, c'est pour casser un petit peu la régularité dans l'espacement. Pour pas toujours avoir le même espacement entre les différents motifs. L'échelle U, l'échelle V. Alors ici on avait l'échelle globale. Ici on peut spécifier une échelle horizontale ou une échelle verticale. Si je fais l'échelle horizontale ici, par exemple je mets ça à 500, ça me fait des lignes très étirées. Voilà, très étirées. Et si je mets à 500 l'échelle verticale, ça va me faire des traits très épais. Parce que justement je l'ai étiré sur la hauteur verticalement. Voilà. Donc ça, j'en mets ça à 100. La rotation, c'est pour faire tourner. Voilà. On fait tourner les différents traits. Et ici, croiser les traits, c'est pour justement avoir des traits verticaux, des traits horizontaux. C'est-à-dire que les traits se croisent obligatoirement. Donc je coche ici. Voilà. Et ici, je peux indiquer l'angle de croisement, 90 degrés, donc verticaux, horizontaux, mais je peux aussi demander à seulement 20%, par exemple, ou laisser 90, c'est comme on veut. Et ça remplit un petit peu toute la forme. Donc ici, on va baisser encore un peu l'échelle. Voilà. Alors, le rendu est plus ou moins long suivant le nombre de traits que vous avez dans votre scène. Ici, ça commence à être un peu long parce que justement, il commence à y avoir beaucoup de traits. Par contre, ici, vous voyez que la lumière n'influence pas du tout encore mon motif. Parce qu'il y a d'autres onglets, on va les voir. La couleur, c'est la couleur des traits foncés, la couleur des traits clairs et la couleur du fond. Alors, suivant votre motif, votre texture, vous allez avoir des traits foncés, des traits plus clairs. Vous pouvez justement gérer ça. Et la couleur du fond du motif, pareil, vous pouvez gérer ça. Donc ça, c'est juste des couleurs à modifier. Ici, l'illumination, afficher les traits foncés, afficher les traits clairs. Si vous avez des traits clairs et des traits foncés dans votre motif, dans votre texture, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le niveau d'ombrage va nous permettre justement de modifier un petit peu encore la densité de tout ça. Par exemple, ici, si je mets 6,
Ça va être plus long à calculer, mais seulement ça va beaucoup plus remplir la forme. Donc ici, vous voyez que c'est un petit peu plus long, parce que j'ai beaucoup de traits, mais ça remplit beaucoup plus la forme. Ici, si je mets seulement 2, c'est un peu plus rapide, et vous voyez que la forme est quand même bien remplie. Enfin, c'est vraiment en fonction en fait de la densité, du nombre de traits, de toutes les modifications qu'on fait dessus, qui vont influencer en fait le temps de rendu. Ce qui est bien, c'est à la place d'utiliser juste un trait comme ça, vous en faites plusieurs dans une image, et puis vous utilisez cette image avec plusieurs traits. Alors, j'ai un exemple, mais trop petite qualité, plusieurs traits comme ça, et ça vous permet en fait justement d'économiser un petit peu le temps de rendu. Donc là, j'ai pas mal de traits. Ici, je peux utiliser le relief en cochant ça. Ça utilise l'image qui est mise en relief. Je peux utiliser ici la caméra, comme on a vu dans les autres textures, et ici la lumière. Je coche lumière et ça va utiliser en fait la lumière pour définir en fait la zone où se trouve la lumière. Avec là encore, exclure et inclure pour définir quelle lumière je dois utiliser. En faisant ça, j'obtiens, alors un petit peu long à calculer, voilà, j'obtiens ce type de rendu assez intéressant. Avec toujours ici le dégradé pour la diffusion. On peut choisir d'ajouter la spécularité avec un dégradé pour la spécularité et la spécularité qui est ajoutée, si vous l'avez coché là. Les ombres, j'entre pas en détail dessus parce que j'ai pas tout compris dessus, mais pareil, vous avez un dégradé, vous pouvez gérer les ombres. Et l'illumination, ça c'est pour utiliser non pas que l'endroit où se trouve la lumière, mais toute l'illumination de la scène. Et modifier le contraste. Alors, je vais essayer par contre de rabaisser un petit peu ça afin d'avoir, voilà, un truc plus rapide à calculer. Voilà, on va mettre un petit peu plus ici, 150. C'est bien. Voilà. Donc, modifier le contraste permet en fait de retirer le dégradé, l'effet de dégradé. Voilà, donc ici vous voyez j'ai des traits maintenant sans les dégradés. Ça m'a modifié le contraste de mon image. Et puis j'ai des traits beaucoup plus francs. Si je remets ça, je me retrouve avec l'image avec ses dégradés dessus. Donc ça c'est en fonction des besoins. Ensuite c'est tout. Donc cet effet là permet de faire des choses très intéressantes hein, en fonction de ce que vous utilisez. À noter que ici j'ai utilisé juste une petite ligne comme ça pour faire ma trame, mais j'aurais tout à fait pu utiliser autre chose. Ah oui, le seuil ici c'est pour gérer en fait la partie sombre, la partie claire. C'est-à-dire qu'ici je suis à 80%, oui ça donne ceci. Si je mets par exemple ici 10%, très parlant, voilà, j'ai une zone beaucoup plus claire ici. Et si je mets 100%, ça fait l'inverse. J'ai une zone beaucoup plus claire que ici. Et après, on peut gérer ça avec le dégradé pour affiner un petit peu les choses. Donc là, je vais en mettre 80%. Voilà. Oui, donc ici dans matière, j'ai utilisé juste une ligne, mais je pourrais tout à fait utiliser autre chose. Par exemple, je peux prendre ce type de texture, voilà, et l'utiliser comme texture pour obtenir des effets différents. Alors ceci, par exemple, alors une autre texture, voilà, une autre texture pour obtenir d'autres choses. Alors j'ai pas mal de choses, on va essayer d'en trouver une. Ça peut-être. On peut obtenir des effets graphiques assez intéressants. Voyons, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça. Peut-être ça. Voilà, c'est pas trop mal. On va pas modifier autant l'échelle. Voilà, on va même mettre ça plutôt. Si je mets 100%, juste pour voir. Eh oui, c'est pas mal. Vous voyez qu'on peut obtenir des choses intéressantes. On peut éviter de croiser les traits. Non. Non, on va garder croiser les traits. On va par contre diminuer ça. Comme ça. Oui, on peut essayer des choses. Alors après, vous utilisez ici un petit peu toutes les textures noir et blanc que vous avez. Hein, vous pouvez voir ce que ça donne. Et puis obtenir des effets plus ou moins intéressants. Cette texture hachure
est quand même vachement sympa à utiliser, je trouve, pour faire tous les types un petit peu dessins. Alors ça c'est pas joli. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça peut-être. Ça. Non, ça peut-être c'est plus sombre. C'est plus sombre. Ça pourrait être pas mal. Il faudrait jouer un petit peu avec... baisser ça. Non. Non, puis pour revenir après sur un trait basique. Voilà. Et augmenter la densité. Voilà. Ouais. Diminuer l'échelle. Jouer un petit peu avec tous ces réglages. Et on peut trouver des effets plus ou moins intéressants à faire. Peut-être ça. Juste pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre? Non, j'ai rien de vraiment intéressant sous la main. Reprendre celui-là avec une plus petite échelle. Voilà. Là c'est un petit peu plus long parce que justement l'échelle est toute petite. Donc ça fait beaucoup de traits. D'ailleurs je vais la remonter un peu. Voilà, on va mettre 10. 10. On lance la préparation, on voit ce que ça va donner. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc en fonction vraiment des réglages que vous utilisez ici, ça sera plus ou moins long. Donc faites attention. Donc ça c'était l'effet, la texture trame. Donc on va retirer ça. On va voir la suite. Ici sketch, on a cellulo. Alors cellulo c'est très cartoon. Donc je l'ajoute. Je clique sur cellulo. Voilà ce qu'on a. On a assez peu de réglages en fait ici. Si je fais un rendu, voilà ce que j'obtiens. Ici, encore une fois, c'est pile devant qui est placée la lumière. C'est la caméra qui sert de lumière. Comme je l'ai montré sur le personnage de Spider-Man, sur l'image de la capture de Spider-Man. Ici, c'est la caméra qui est cochée. Donc je vais décocher la caméra et je vais à la place cocher lumière. Comme ça, maintenant, c'est la lumière qui est utilisée pour définir où se trouve la zone éclairée, où se trouve la zone qui n'est pas éclairée. On peut aussi ici utiliser le relief, encore une fois, l'illumination, toujours, ça ajoute l'illumination. On peut utiliser les ombres, on peut utiliser la spécularité, comme dans les autres textures, c'est exactement la même chose. On peut utiliser la couleur de la lumière. À la place d'utiliser ce dégradé bleu, je peux demander à utiliser la couleur de la lumière en cochant ça, et ici, dans lumière, je peux choisir la couleur que je veux. Donc par exemple, couleur un peu orange, et j'obtiens donc en fait ici un dégradé un peu orange à la place d'utiliser ce dégradé bleu. Bon, je peux revenir sur le dégradé bleu, et ici remettre du blanc. Voilà. Ce dégradé permet de définir en fait le comportement des différentes zones ici sur la texture. Donc ici, si je veux moins de bleu comme ça, il me suffit de déplacer cette petite, ce petit guide de ce côté-là pour avoir plus de bleu clair et moins de bleu foncé. Si je veux rajouter des couleurs, j'ai juste à double-cliquer dans ce dégradé pour ajouter en fait des éléments, des petites poignées et mettre une couleur dessus. Voilà. Et donc comme ça, je peux gérer. Pour les retirer, je clique dessus, je reste cliqué, je descends vers le bas, la souris vers le bas pour le retirer, le détacher en fait du dégradé. Et donc là, je peux jouer un petit peu avec tout le dégradé, toutes les poignées pour obtenir différents effets. Par exemple, si je veux obtenir ce genre de choses, voilà, ou alors obtenir un truc comme ça, je peux obtenir un truc comme ça, je peux aussi, vous voyez qu'on peut jouer avec ça pour obtenir différents effets cartoon. Si on rajoute les ombres, on a en plus un pour les ombres. Si on rajoute l'illumination, on en a un pour l'illumination. Et si on rajoute la spécularité, on a un dégradé aussi pour la spécularité. À noter que les ombres, j'ai pas encore bien compris, comme je l'ai dit, donc je rentre pas en détail dessus. Mais ici, quand on coche ombre, on a ces réglages en plus. On peut, par exemple, choisir, si je me trompe pas, je crois que c'est ombre de lumière, et ça utilise
les réglages de la lumière en fait pour gérer la couleur des ombres. Je suis pas certain, j'ai vraiment pas bien compris le système des ombres. Comme on a coché ici lumière, on peut ici encore une fois inclure, exclure des lumières pour définir vraiment lesquelles seront utilisées pour éclairer un élément, l'élément de la scène sur lequel on met cette texture. Et puis c'est à peu près tout pour ce matériau. Donc il y a assez peu de choses à dire. Ça fait un matériau toon assez bien, assez pratique. On peut retrouver ce genre de choses directement dans le matériau esquisse, mais bon là on l'a en plus sur un matériau sans avoir ajouté l'effet Sketch Tool. Ensuite, il nous reste un autre matériau, le quatrième et le dernier. Donc je vais retirer ici le cellulo et j'ajoute le quatrième, c'est le artistique. On clique dessus pour l'ouvrir, voilà les réglages. Et ici, il faut aussi une texture comme pour le hachure. Il faut ajouter un élément, un fichier qui sera utilisé dans la texture. Alors cette texture est un peu particulière. Dans la documentation de Cinema 4D, on nous montre cette image. En fait, on nous dit qu'il faut prendre une sphère colorée et mettre le matériau sur une sphère. Et utiliser cette image de sphère. Alors oui, c'est une sphère qui est un peu tronquée. Et puis on a en fait ici un style un petit peu peint. Qui peut être, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être du fusain, ce que vous voulez. Mais on a en fait ici cette texture qui est utilisée ensuite pour être appliquée sur l'élément sur lequel on va appliquer notre texture artistique. Donc cette texture, il faut la créer avant. On peut le faire directement dans Cinema 4D, mais ce qui est mieux, c'est d'utiliser un logiciel et une tablette graphique qui permet de faire de la peinture. Alors, encore une fois, Photoshop, GIMP, Painter, ArtRage, Inkscape, oui, si on fait un export bitmap. Encore une fois, je vous conseille MyPaint, ce logiciel-là, qui est très très bien. Il y a plein de brosses que vous pouvez télécharger sur Internet, ce qui fait que on peut avoir vraiment plein de styles différents pour dessiner, peindre, etc. Je m'en sers assez souvent. Et donc, avec ça, on fait une texture. Donc, on va faire une texture. Je vais vous montrer comment on fait une texture assez simple. Vous allez simplement prendre différentes couleurs. On va faire un truc, prendre du noir, voilà. Alors, j'ai fait déjà un tuto minute sur la chaîne secondaire pour montrer comment on peut faire une texture artistique avec MyPaint pour Sketch Toon. Alors là, je vais juste faire un gros carré noir. Et ce que j'ai besoin, en fait, c'est de peindre sur une sphère. Enfin, comme ça. Ensuite, je vais prendre une couleur. Alors, j'aime bien le bleu, donc je prends du bleu. Et on va faire, en fait, une sphère bleue à l'intérieur. Donc, un truc comme ça. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Dedans, je vais faire une sphère un petit peu plus claire. Alors, celle-là, je pense. Cette couleur-là. Ou cette couleur-là. Non, non. Je vais prendre ça. Cette couleur-là. Je me rends un peu plus de ce côté-là que de ce côté-là, parce que ce côté-là, je veux que ça soit plus sombre. Donc, j'ai pas besoin de le faire ça très bien. Hein. Vous voyez que je fais un petit peu comme ça au pif. Pas besoin d'être parfaitement rond. Une couleur un peu plus claire. Alors, tac. Ici. Après, je vais prendre un pinceau, un outil qui va me permettre d'estomper les bords. Voilà. Pour obtenir un effet un peu peint. Voilà. Ça casse en fait les contrastes. Voilà, voilà, c'est parfait. On va remettre un petit peu plus de clair ici au centre.
Ah, c'est pas celui-là. Voilà, et on smudge. Voilà. Donc vous voyez que ça ne demande pas beaucoup de travail. Là je le fais avec la tablette graphique, mais je suis pas obligé, hein, ça pourrait se faire avec la souris ça. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre notre image. Enregistrer sous, récemment utilisé, Sketch and Toon, style. Je l'enregistre au format ici PNG solide avec fond. C'est-à-dire un PNG et j'enregistre le fond blanc. Donc je suis enregistré. Dans mon dossier, je retrouve en fait cette image que j'ouvre. Je l'ouvre avec n'importe quoi, hein, n'importe quel logiciel, et je fais simplement une découpe dedans afin de retrouver en fait seulement la partie sphère ici, avec une zone plus claire et une zone plus foncée. Je fais une découpe, voilà, et j'enregistre ça. Voilà, alors ici j'en ai plusieurs, ça sera le numéro 11. 11. Au formatif pour regarder la qualité. Voilà, donc je l'obtiens ici. Cette partie-là, je peux le retirer. Pas besoin de le garder. MyPen, j'en ai plus besoin. Maintenant, ici, dans Cinema 4D, je vais charger cette texture qu'on vient de créer. Je la charge ici. Là. Et cette texture, les coups de pinceau que j'ai donnés sur cette texture, sont reportés en fait sur l'élément dans Cinema 4D. Donc ici, si je fais un rendu, vous voyez que on retrouve en fait l'effet peinture. Donc je vais retirer la lumière, l'ombre de la lumière. Voilà. Désolé. Ici, l'endroit où se trouve la lumière n'a aucune importance parce que c'est un style artistique. Donc c'est vraiment cette texture qui est utilisée pour définir où se trouvent les ombres et où se trouvent les zones claires. Donc ici, comme j'ai fait une zone claire sur le bas, en bas à droite, la zone claire se trouve aussi en bas à droite. Je peux la modifier. Ici, j'ai un paramètre rotation. Si je fais tourner ça de 180 degrés, voilà, je me retrouve avec la zone claire en haut à gauche. Je peux le remettre en bas à droite sans aucun problème. Vous voyez qu'on peut jouer ici avec la rotation pour faire tourner en fait la texture sur l'objet. Mais la lumière, elle n'influence pas ici le rendu. C'est juste cette texture-là qui est utilisée pour texturer l'objet. Là où c'est intéressant, c'est que cette texture-là est interpolée en fait pour couvrir tout l'objet. Donc, par exemple, je vais en prendre une autre que j'avais fait avant. Voilà, celle-là peut-être. C'est une où ce serait plus parlant, ce que je veux montrer par la suite. Non, celle-là. J'ai fait plusieurs essais, ou ça c'est pas mal. Ici on voit bien la partie sombre, la partie claire. Si j'utilise ça sur autre chose que sur une sphère, donc je vais retirer ça temporairement, je vais faire plusieurs sphères. On va les faire plus petites ces sphères d'ailleurs. On va les faire seulement de 50. Voilà. Je vais les mettre dans un élément Metaball pour obtenir en fait une forme un petit peu plus bizarre. Voilà. J'ai déjà montré l'élément Metaball hein, dans un autre tutoriel il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc le Metaball. 10. Cette sphère là, plus vers l'avant, un petit peu plus grande. Voilà. Parfait. Et sur l'élément Metaball, je vais mettre ma texture. Et là, quand je fais le rendu, on peut voir qu'en fait, vous voyez que la texture, c'est pas appliqué sur tout l'élément d'un coup. En fait, ici, on a cette sphère-là, on retrouve en fait la partie claire, la partie sombre. Ici, on retrouve la partie claire et la partie sombre. Et l'interpolation entre les différentes zones s'est fait correctement. Ce qui fait que quand on zoome dessus, on a vraiment l'impression que la texture a été faite pour cette forme-là. Donc c'est ce qui fait en fait cet effet un petit peu dessin à la peinture. Et quand on tourne en fait comme ça sur l'objet, on peut retrouver en fait, vous voyez, la forme assez intéressante. Ici c'est plus clair, ici c'est plus clair, ici on a une zone sombre, donc c'est la partie sombre qui est utilisée. Donc c'est vraiment intéressant comme texture parce que on retrouve vraiment un côté un petit peu dessin à la peinture.
Ici, on peut jouer avec l'échelle. Alors attention, parce que si vous réduisez trop l'échelle, en fait, on voit que la texture se répète. Par exemple, si je mets 50, ici, on voit que ça se répète. Donc ça fait pas terrible. Par contre, si vous baissez juste un petit peu, par exemple 90, ça peut être intéressant pour assombrir un peu les angles. Et ici, j'ai des ombres, des côtés plus sombres sur tout le contour, parce que justement, j'ai baissé un peu l'échelle. Si au contraire vous voulez estomper en fait cet effet trop sombre autour, vous augmentez l'échelle pour justement éclaircir un petit peu les choses. Pareil, vous pouvez modifier l'échelle horizontale, l'échelle verticale, la rotation comme je l'ai dit. Ici, les ombres et la face arrière. Les ombres, c'est pour spécifier, je coche ici je peux spécifier une autre texture qui sera utilisée seulement pour définir les ombres. Donc je vais remettre en fait ici les ombres sur la lumière. Les ombres sur la lumière, voilà. Donc je prends des ombres franches. Et ensuite, je vais mettre en fait un élément qui va se placer entre la lumière et la forme pour créer une ombre sur la forme. Alors on va faire par exemple un cylindre que je vais mettre ici, pas trop grand. Voilà, si je fais un rendu, alors, il faut quand même qu'il projette une ombre sur la forme pour que je puisse montrer ça. Comme ça. Ah, toujours pas. On va prendre autre chose qu'un cylindre, on va prendre une sphère. Ce sera plus simple, je vais dupliquer une sphère. Non, je vais en prendre une neuve. Une sphère que je trouve. Où la mettre? Comme ça. Ici un peu petit. Comme ça. Ça devrait être pas mal. On va la rapprocher de la lumière. Si je fais ça, faut qu'elle soit un peu plus basse. Voilà, normalement je devrais avoir une ombre. Logiquement je devrais avoir une ombre. Retrace sombre franche. Ouais, on va voir. Donc ici, je retourne dans mon matériau. Dans texture, ici, je vais simplement spécifier une texture. Alors une texture différente de celle que j'ai mis ici. Et cette texture sera utilisée pour gérer l'ombre. Ici, si je décoche et que je fais un rendu, normalement je devrais avoir une ombre. Et si je coche ombre et que je mets une texture, alors je vais prendre une texture curseur, un truc orange, et que je fais un rendu. Vous voyez que ici toute la partie qui est censée être ombrée, qui est dans l'ombre de cette sphère, prend cette deuxième texture. La deuxième texture, celle que j'ai indiquée ici, pour créer l'ombre. Donc ici, à la place d'utiliser une texture orangée comme ça qui ressort beaucoup trop, je pourrais tout à fait utiliser une autre texture plus proche de celle-là, la même en fait en un peu plus sombre par exemple, pour obtenir en fait quelque chose un petit peu mieux. On va voir avec celle-là. Alors j'ai pas de texture de fait pour ça, mais ça peut vous donner à peu près l'idée de ce à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'ici, la partie ombrée va avoir un style différent. Voilà. Donc celle-là peut-être. J'essaye de trouver une bonne texture. Non, j'en ai pas une sous la main, mais bon. Ça donne un petit peu l'idée. Si je reprends la même. Si je reprends la même et que l'autre je l'éclaircis, en mettant une autre. Voilà, bon non, ça donne pas ce qu'il faut. Mais en utilisant deux textures, une un petit peu plus foncée, une un peu plus claire, on peut avoir donc un effet comme ça. On peut gérer un petit peu avec l'ombre. On peut gérer l'ombre avec une deuxième texture. Ici, je vais retirer ça. Je retire ça. Et ici, on a encore un autre réglage, un dernier réglage, c'est face arrière. Alors, je peux retirer ça. Face arrière, c'est simplement, en cochant dessus, ici j'indique une texture qui sera utilisée pour la partie arrière de l'objet. Donc là encore, je peux reprendre une texture orange. Voilà. Ça sera utilisé pour la partie arrière. Donc ici, ça se voit pas. Enfin, si, ça se voit un petit peu ici. Il y a deux petits points. Ça se voit pas des masses. Mais
s'il y avait quelque chose derrière mon objet qui reflète en fait l'objet, genre un miroir, quelque chose comme ça, on verrait la partie orange, on verrait cette texture orange plaquée sur l'objet, et non pas la texture bleue. Donc ça, c'est vraiment pour la face arrière de l'objet. C'est bien que ça soit pris en compte. Je viens de me rendre compte, en fait, je peux peut-être, pour l'ombre, reprendre la même texture. Voilà, reprendre la même texture, et simplement ici, ajouter une coloration, ou peut-être un calque. Prendre un calque, et puis on va simplement la rendre plus foncée avec une couleur. Voilà, comme ça, comme ça. Si je fais ça, normalement... Ah oui, j'ai retiré la sphère, donc ça sert à rien. J'aurais pas l'exemple. Mais on devrait pouvoir, en fait, assombrir, en fait, en utilisant un calque. Parce que ici, vous voyez qu'on peut utiliser autre chose que des simples images. On a tout ça hein, qui est utilisable. Les bruits, les dégradés, les Fresnel, etc. Donc on peut faire pas mal de choses. Donc ça, je le retire. Ça, je le retire pour que ce soit plus propre. Donc ça, c'est la dernière texture artistique que je trouvais pas mal. Hein, c'est assez intéressant. Ça fait un petit peu peinture quand c'est bien fait. On retire ici l'ombre parce que pour l'effet peinture, ça gâche un peu. Voilà. Et ici, on voit vraiment qu'on a un peu l'impression des coups de pinceau qui peuvent être faits. Suivant le soin que vous apportez à la création de votre texture dans un logiciel de dessin, vous aurez des textures plus ou moins intéressantes. Je sais pas vérifier, mais je suis sûr qu'on peut en trouver sans doute sur internet. Et sinon, vous avez vu que c'est pas difficile à faire avec MyPen par exemple. Ici, j'ai fait un truc tout bête, tout simple, en me basant seulement sur ce qui est expliqué dans la documentation de Cinema 4D. Mais si vous êtes un peu plus motivé, vous devriez pouvoir faire des effets un petit peu plus sympas, voire des trucs comme ça, et puis modifier ça avec des flous, etc. Et puis obtenir donc des effets un peu plus intéressants. Ici ça fait assez peinture, mais on pourrait imaginer aussi un truc un peu plus fusain, ou un peu plus aquarelle, un peu plus peut-être pastel, etc. Donc on peut vraiment faire plus de style vraiment artistique avec ça. Donc ça c'était les 4 textures, Sketch and Tool, je retire celle-là. Qu'on a ici, artistique, cellulo, hachure et trame. Hachure étant peut-être le plus complet, le plus intéressant pour le dessin. Et puis pour utiliser ces textures, vous avez vu, on n'a pas besoin d'ajouter ici l'effet Sketch and Tool. On peut l'ajouter, mais ici Sketch and Tool, mais vous voyez que je ne l'ai pas ajouté et ça fonctionnait très bien quand même. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.